Another Lost Phone, suite du rendu très célèbre par les youtubeurs A Normal Lost Phone, un jeu d'énigmes où tout le mystère se révèle par lui-même, est un jeu d'utilité publique qui supplante complètement son aîné très expérimental. Dans cette série de jeux, vous tombez sur un téléphone et votre but sera de trouver des codes pour débloquer un autre pan de la vérité. Un jeu adapté au format YouTube où on peut mettre en scène une enquête fluide en queutant la recherche de ces codes et où vous pouvez vous rendre plus sympathique aux yeux de vos spectateurs en vous emparant de thèmes progressistes propres à la série. Qui était pas bien dans sa peau, qui aime les zizi, qui aime les vagins, il a tout à fait le droit. Mais si votre papa vous offre une moto, c'est quand même sympathique. Donc je fais lui un bisou avant de partir quand même, un minimum. Que vous soyez hétéro, lesbienne, gay, transsexuel, bi, bah je vous kiffe. Faites l'amour, pas la guerre. Ça n'a jamais été aussi bon de le rappeler. Dans le premier, c'est centré sur la culture queer LGBT. Dans le deuxième, je vous invite à le découvrir en y jouant. Par pitié, ne regardez pas quelqu'un y jouer à votre place, ça va vous gâcher complètement l'expérience. Pourquoi faut-il absolument jouer à Another Lost Phone? Pour ceux qui connaissent A Normal Lost Phone et qui n'accrochent pas à la formule, Another Lost Phone n'a pas grand chose à voir avec. Tandis que le premier opus nous parle d'un sujet qu'il ne maîtrise pas pour caresser dans le sens du poil la bien-pensance actuelle, agrémenté d'un gameplay innovant mais balbutiant se rapprochant plus du brute forcing que de l'analyse, le deuxième opus s'empare d'un thème que l'on connaît bien et qui est étudié depuis pas mal d'années maintenant. Le studio s'est beaucoup renseigné et ça se sent, car l'écriture sonne très juste tout du long. Quant au gameplay, là aussi l'amélioration se fait ressentir. Fini le brute force, utilisons plutôt l'inattention des personnages dans leur conversation pour arriver à nos fins. Mais ce n'est pas tout, il faudra lier les informations entre elles pour créer du sens et pouvoir débloquer la suite avec beaucoup de subtilité et de cohérence. On ne s'y attend pas trop dans ce type de jeu, mais il réalise un tour de force. Cette suite amène aussi de la diversité dans la progression. Les codes chiffrés ne sont plus systématiques, et je vous invite à découvrir les bonnes idées qu'ils ont eues. Voilà, maintenant que je vous ai vendu le jeu, j'aimerais en parler à corps ouvert et sans retenue. Je vous le dis donc une dernière fois, jouez à ce jeu. Ce qu'il raconte peut résonner en beaucoup d'entre nous, et c'est un jeu qui peut changer des vies, et en bien. Il se finit en une seule session de jeu et est quasiment donné, alors foncez. Si vous n'y avez pas encore joué, arrêtez cette vidéo, jouez-y et partagez-le autour de vous. Vraiment, mon watch time est bien moins important que ce jeu. Et à une époque où on regarde plus les autres jouer qu'on ne joue réellement, je vous conjure d'y jouer vous-même. Voilà, maintenant, on est entre nous. On est seul, vous, moi et le jeu, l'expérience de jeu. Et je ne parle pas des énigmes ingénieusement basées sur des liaisons nom-image ou encore des suggestions de code conseillés par message ou comme indice après une erreur. Le gameplay est devenu bon avec ce deuxième opus. C'est indéniable. Non, je vous parle de l'expérience du couple. J'ai personnellement vécu de nombreuses fois ces situations dans ma vie. Je n'étais jamais acteur, toujours spectateur. Aujourd'hui encore. C'est un sujet que je connais très bien. Ces relations nauséabondes dans lesquelles on s'emprisonne en espérant pouvoir briser le cycle, ou même sans s'en rendre compte parfois. C'est un peu comme la dépression, on n'est d'aucune aide en tant que spectateur, à moins de devenir extrêmement chiant. Et peu de personnes ont l'audace de paraître chiant aux yeux des autres. Encore que la dépression est plus insidieuse car elle est invisible, on ne reconnaît pas un dépressif. Et c'est pourquoi je vous parle de ce jeu qui traite admirablement bien de ce sujet du couple nocif. C'est justement car on connaît très bien les processus mis à l'œuvre et qu'on sait les reconnaître et les comprendre que c'est plus important à partager. On ne sait pas encore faire face à la dépression, mais ensemble, on peut faire face à l'abus de couple. On a beau très bien connaître le mécanisme, très peu de personnes sont au courant. Ou du moins très peu de personnes y pensent activement. C'est une situation qui me fait beaucoup de mal depuis que j'existe. Une situation où pour aider, vous vous ferez détester. Une situation qui vous brise le cœur quand vous ne voulez pas embêter les concernés. Et c'est ce jeu qui m'amène cette expiation de ne pouvoir rien faire. Il me donne les armes, il nous donne les armes d'agir de la meilleure des manières. La menace est insidieuse? Parfait, soyons insidieux nous aussi. Quoi de mieux qu'un petit jeu sans prise de tête, sans message moralisateur, qui ne fait que décrire et que tu parcours de ton plein gré, pour te rendre compte du phénomène, par toi-même. Du moins, c'est ce que tu crois. Mais je pense que c'est ce qu'il y a de mieux. Alors vous me direz que je vais pas aller loin avec une chaîne à 11 abonnés. Et vous aurez raison. Mais c'est pour ça que vous êtes là. Partagez ce jeu à quelques personnes qui le partageront à d'autres, pour à terme atteindre le plus grand nombre. Le partage est une arme que je ne possède pas. Je ne suis là que pour l'amorce. Ne partagez cette vidéo qu'en dernier recours. Vous serez de meilleurs messagers que moi. Si vous ne devez partager qu'un court passage de cette vidéo, faites-le à partir de maintenant. Another Lost Phone est un jeu important qui traite d'une situation sociale omniprésente dans notre société et pourtant problématique. Vous méritez d'en être protégé et vos proches tout autant. Ce jeu en parle avec un réalisme à toute épreuve, plus descriptif que moralisateur. En effet, tous les personnages sont attachants, et je dis bien tous. On les comprend, il n'y a pas de méchants, que des personnes qui essaient de faire au mieux, et parfois, il y a des dérives. Des dérives qui ne vous choquent pas quand vous en êtes l'acteur, et c'est normal, mais des dérives dont vous aimeriez vous rendre compte pour les éviter. C'est un jeu poignant avec des énigmes bien pensées. Vous comprendrez mieux toute la dimension qu'ont mes paroles après avoir joué à Another Lost Phone, pour une bouchée de pain et de temps. J'espère que le message est bien passé. Je suis chiant, mais nos vies méritent d'être chéries, donc je resterai chiant avec plaisir si je peux amener le monde vers une direction un peu meilleure, ne serait-ce qu'un peu. Et pour ça, j'ai besoin de vous, d'autres personnes. Seul, on ne sert à rien. Seul, je ne suis personne. Vous êtes plein, je suis vide.